liberté, mec. Oui. On va... Mais j'ai cru qu'ils allaient me lâcher. On va enterrer ta vie de bagnard. Voilà. Allez, je mets ça dans le coffre et on y va. Ok. Tu viens de niquer les lois de la science et de la médecine. Ouais, pas de traitement pendant un an. C'est dingue. Non, le traitement est plus lourd que la maladie, en fait, tu vois. Donc, et qu'est-ce qui t'ont pris du sang? Ce matin, ouais, 7h30, 21 tubes. 21 tubes? Et voilà. C'est dingue. Ah ben ça va se vendre cher au marché noir et rouge. Oui, mais ces tubes descendent de toi. La réalité ou la fiction, c'est assez flou, quoi. Tu sais, j'ai pas repris le périple depuis février 87. Oula. Tu vois, le temps est passé. Et la dernière fois que tu as pris le périph', en février 87, que s'est-il passé? Bah, il me conduisait au quai des Orfèvres. Celle-là, elle serait bien, mais elle n'est pas décapotable. Et celle-là? Oui, mais plus large. Ça irait, mais un grand modèle. Plus large, tu vois, il n'y a pas assez de place sur celle-là. Pas assez de place? Oui, c'est pour ça que je disais Cadillac. Il est vrai qu'il faut de la place pour le bar qu'il faudrait installer. Voilà. Dedans. Non, moi, c'est celle-là. Ce serait mieux une Cadillac noire, mais celle-là, elle est pas mal. Tu en voudrais une comme ça? Là, mais qui décapote. Et tu recevais parfois des visites chouettes comme les deux nanas de tantôt? Tu sais, faire l'amour en prison, c'est faire l'amour dans un placard. Hein. C'est le cas de le dire. On dit toujours ça. Oui, mais mieux vaut s'envoyer en l'air dans un placard que pas du tout. En l'air du tout. Ben oui. Ça peut intensifier le charme, le placard. On est plus près l'un de l'autre, on est plus compressé, plus concentré. On a trop trinqué déjà, mais Jean-Pierre, il faut que je te dise une chose. Peut-être cet après-midi, on a trouvé la bagnole. Oui. Bon alors c'est comme si c'était fait. Route Movie, on va commencer par Barcelone. Et plein d'endroits super. Tu vas essayer de voir un peu ce qui se passe. Parce que là, c'est vraiment chaud. Tu vois, avec le processus d'indépendance et le clash avec Madrid, la lutte contre la monarchie. Et après, donc, on prend le bateau qui nous conduit à Gênes. On descend en Italie, puis après on traversera pour aller à Brindisi et prendre le ferry pour la Grèce. Trucidon, les pompeux salecons. Votre santé. À notre santé. Ah, tiens. Arravachol. Arravachol. Allez. Hop là. Putain, t'es lent. On n'a pas que ça à foutre. Oula. Gustave le Français, l'historien le plus chouette de la commune, avec Lissa Garret, évidemment. J'ai rien lu. Paul lui. Brousse, qui a fait de beaux appels à l'illégalisme. Ouais. Paul Lafargue, le droit à la Farès, mais surtout la fille de Marx. La fille de Marx. Salut mignonne. Quant à toi, Paul Lafargue, tu es surestimé. Non, pas du tout. Eh ben, Benoît Malon. Clément. Parce qu'il n'était pas vraiment pour la paresse. Jean-Baptiste, salut. Oh, Jean-Baptiste Clément. Putain.
perpétuité. Oui. Ouais. Je propose qu'on peigne un aucune devant, aucune concession à perpétuité, signé Jean-Marc Rouillant. Exactement. Nous sommes contre la peine perpétuelle. Le mur de Fédéré, c'est là quand même, ils sont tenus jusqu'au bout. Hein? Le dernier mouvement révolutionnaire français. Après, ça n'a été que On peut le dire, mais de en tout l'action cas, minoritaire, comme disent les partisans de la ligne de masse. elle n'est pas morte. Ouais. Et elle branle dans le manche. Elle branle dans le manche. Beaucoup de gens sont devenus assez aigris aussi, tu sais. Je le remarque que des gens que j'ai rencontrés qui étaient pleins de vie, ben maintenant ils sont pleins de chicaneries avec tout le monde. Oui, beaucoup. Et ils ont perdu la légèreté de la lutte révolutionnaire, tu vois ça. Et c'est souvent aussi parce qu'ils en ont assez d'eux-mêmes. Ils sont très déçus par eux. Ils ont rendu les armes. Ils vivent d'une façon maussade. Ils ne contrôlent pas bien leur existence. Ils ont fait plein de compromis. Et ça, là, le cœur n'y est plus. Ils ne croient plus en rien. Ils ne misent plus sur eux, ni sur les autres. Et il y en a beaucoup. Mais pas tous. Mon quartier, ce sont des bâtiments sales parfois rénovés ou comme ils disent, résidentialisés. Digicode, PT code 187 fait 5 ou 11 étages. Tour, bloc, bitume, béton, l'impression d'être dans une cage. Poubelle qui déborde, vide d'ordures, horde de cafards, réussite au bout d'une corde. Dérapage de moto, hall squatté comme un café. Après la fermeture du PMU et du loto. Prolétariat dépolitisé, frères, cousins, potes enfermés, gosses en mandat de dépôt. Accusés de vouloir obtenir par tous les moyens ce que la société leur dit d'avoir pour se sentir bien. Être gosse beau, exister frangin, nouveau terrain de foot synthétique. Encore un truc pour calmer la colère de façon hypocrite, blanc, quasiment absent, sauf peut-être ce gardien nostalgique du franc. Et je peux pas m'empêcher de penser, mais bordel, où sont les militants? T'as l'impression que ça peut reflamber à nouveau, que ça peut s'étendre. Ça peut reflamber n'importe quand, ça c'est sûr et certain. Ça, il n'y a pas de doute possible là-dessus. C'est sûr et certain. Et c'est un peu ça la révolution. Que ça flambe, oui. On occupe, on ne laisse les patrons. Les quartiers populaires sont la première cellule en flamme de la prochaine révolution. Celle qui a déjà éclaté ailleurs, quelque part. Oui. En tout cas, sans avoir de grandes théories ou quoi, tu ne feras pas de révolution en France sans les quartiers populaires. Et limite, j'ai envie de te dire que si tu proposes une révolution en France sans les quartiers populaires, moi ça m'intéresse même pas, quoi. T'appartiens même pas au camp révolutionnaire. Entre vous, Voilà. je sais pas. Oui, je sais, ça Tu vois, c'est... c'est pas intéressant. Les quartiers populaires en pétard, sans chef, sans hiérarchie, sans Pour l'autonomie des vaste quartiers débat. populaires. autodétermination, c'est ça, Pour l'autonomie politique des quartiers populaires. Et au fond, tu sais conduire. Oui, Ben heureusement. surtout ces grosses américaines, je sais conduire. Ah ben bien. Serait-il le con que la voiture son bras chauffeur, oui. Non, mais dès qu'on aura la Cadillac, tu verras. Ah oui. Sharon Philippodus. Ah ben, Sharon, le fameux massacre, hein, tout de suite. Le massacre de Sharon. Oui. On verra. On parlera des choses précises après. Ben oui, très précise. Je t'expliquerai. D'accord. C'est pas simple, mais on en parle plus. Je dois aller au quai de la Seine, vous le savez aussi. Ouais, il faut aller pratiquement jusqu'au terminus.
Mais en fait, je sais pas du tout dans quel sens je dois aller en fait parce que depuis ce matin, j'ai fait un drôle de rêve et il fallait absolument que j'aille au prix de la Bastille parce que j'ai fait un rêve en fait, c'était avec des gens dans la rue, ils avaient envie d'aller à la Bastille mais ils voulaient traverser à la nage la Seine. Et je me disais que si on traversait la Seine comme les spermatozoïdes, qui en fait vont à la recherche d'un ovule, et on verrait ces spermatozoïdes qui franchiraient le col de l'utérus, et là ça fera l'explosion et ce sera la naissance. Je te dis, il est complètement pété. Alors, ceci dit, moi je suis d'accord de franchir n'importe quel de l'utérus avec Jean-Marc. Franchissons des cols. Qui a attrapé la queue du gars? Qui a attrapé la queue du gars? Non, ce n'est pas moi, non, ce n'est pas toi, non, ce n'est pas nous, alors c'est l'un de nous. J'ai découvert le pays des merveilles, au monde au prince, avec ta lune de miel. Il m'effeuillait comme une jolie fleur, j'entendais battre mon cœur. J'entendais battre mon cœur, il me caresse avec ses doigts soyeux, que c'est délicieux, sous un soleil si rayonnant. Oh oui, j'aime quand il me prend, oh oui, j'aime quand il me prend. Qu'est-ce qu'il t'a pris de lui parler de sa bagnole, qu'on avait touché le pompon? Merde. Maintenant, on a 3 km à pied. Mon pompon est mal passé. Voilà. Marche sur l'herbe, en plus que tu te fasses pas... Pomponné. Voilà. Qu'est-ce qui t'a pris, putain? C'est toi qui aurais dû lui faire la conversation alors. Tiens, on passe là, Ouais. parce que je crois que c'est le garage, il est là. Ouais, c'est ça. Toi, tu parles flamand? Non. Pas un mot. Werkplaats. C'est Werkplaats. Ça va être par là. Ouais, là-bas, je vois des bagnoles, alors on y va. Oula, oui. Enfin, putain. Enfin, putain, comme tu dis. Voilà. Ouh, là au fond. Ça, c'est allemand. Ouais. C'est quelle marque ça? C'est écrit là, tu vois. Ça, c'est anglais. C'est anglais. C'est bien aussi, mais c'est anglais. Oh putain, regarde ça. Le détail dans le volant, merde. C'est super ça. Ça aussi, c'est bien, mais c'est allemand. Ah, celle-là, ouais. Ça, c'est le top, hein. C'est celle-là la mieux.
C'est vraiment celle que tu veux. Ouais. Celle-là, c'est bien, mais je crois que tu rentres pas, merde. Tu vois, tu vas avoir les genoux sur les oreilles. Eh bien, j'aurai les genoux sur les oreilles. Ouais, putain, même moi, j'arrive. Il faut se glisser comme un. Tu es trop grand. Non, il faut se glisser comme une anguille, il dit là-dedans. Non, tu vois, c'est pour ça une Cadillac, c'est une Cadillac, quoi. C'est regrettable, mais c'est. Non, c'est pas ça. Tu n'en veux pas. Non, parce qu'il n'y a pas la place. Et si on veut prendre des stoppers, on va les mettre. Les stoppers sur nos cuisses. Fini le stop, on prend ça. Je te dis, Oh oui. je vais pas vous emmerder. Ne traînons pas. Merde. Merde. Putain. Putain. On est obligé de retourner à l'autoroute. Merde. N'abandonne pas si vite. Continue. N'abandonne pas. Je fais comme toi. Als die met Jos geprobeerd wordt, ben je best een cadeau dat ik dat pas als tirant, t'as vu? C'est un peu du Picard, ça, Mais non je te cadeau, Ben, non, mais. Ah, c'est un peu Picard, ça. On dirait que tu as raison, mais je n'ai pas tout à fait compris. Jean-Marc, tu as compris? Très peu. Een miette. Een miette. Une miette. Een miette. Et toi, dis-nous un peu NBU. Een bio. NBio. Bio, Un c'est bio. c'est un dialecte, Est-ce que c'est pas ça. tu parlais de cette société de cons? Est-ce que tu as envie, comme nous, de tout faire péter? Dat niet, hè. Les deux filles ont fait tic-tac, tic-tac, tic. Je hebt pas de bombe, hè. Qu'est-ce que tu ferais Je me volontiers méfie maintenant. péter? Als c'est la Commission européenne alors, tous un bande de voleurs, de cons. Ils ont leur salaire, mais nous on peut crever pour avoir nos salaires. Voilà. Bien. Oui, c'est ça, moi j'ai jamais compris comment est-ce qu'on. C'est vrai, ça c'est juste. Comment est-ce qu'on acceptait que des mecs qui gagnent autour de 10 000 euros, quoi, par mois, en plus ils ont d'autres avantages avec des voitures, des secteurs, enfin bon, etc., qui viennent nous dire qu'à la limite on vit trop bien, on gagne trop. Mais j'ai jamais compris comment l'acceptation, quoi, enfin la soumission. Ça, mais je comprends toujours pas. Je comprends toujours Et pas. moi, tu vois, mon rêve, c'est d'avoir un de ces pingouins, avoir un marteau pique entre les mains pour aller travailler, pour se lever à 4 h du matin pour aller boutir une mythe. Boutir, ça veut dire travailler. Parce que la famille royale, attends, tu as déjà vu le prince Laurent ou le roi Philippe se lever à 4 h du matin pour aller travailler? Nenni, hein? Celle-là, elle est intéressante, là. 923. 923, qu'est-ce que ça peut être? Tu regardes? Un Non. petit billet dedans. Oui. Elsa Popine. Ah ben, grand classique du nonsense, hurluberlu. C'est dans Elsa Popine qu'il y a un chien qui dit à un autre tout d'un coup, tiens, un canard qui parle. Ouais. Oui, c'est...
gauche toute. Voilà la bibliothèque flibustière. Ah ouais. Ah ouais. Là, nous avons la guérilla urbaine, comme tu vois, et l'utopie. Ça va ensemble. Ben, ça va bien ensemble. Là, on passe du dadaïsme au surréalisme, et puis on en arrive au lettrisme et au situationnisme, bien Oh, sûr. on passera là. Ah ben, ça, c'est la pièce pour toi. Les luttes corsées en Allemagne, Rosa Luxembourg, la belle époque de l'anarchie, et tout part de là. Diogène, Spartacus, les enragés Blanqui, ton grand chéri. La commune, évidemment. Ah ouais, j'ai vu. Et ça remonte dans le temps. Valès, ouais. Et tu es passionné par les flibustiers, les vieux flibustiers qui sont ici. Lucio. Les flibustiers et les bandits au grand cœur qui Ouais. sont là. Ouais. Mais tu m'as mis dans les bandits, là. Qu'est-ce que c'est, ça ce Non, truc mais c'est logique Mais de passer des pirates et comment et des brigands généreux. Tu te fais envoyer tous ces livres par les maisons d'édition D'abord, ces livres ne m'ont rien coûté. Il y a prescription, donc tout est chapardé ou escroqué. Ah ouais. Les bandits tragiques, nos copains de la bande à Bono. Oui. Ravachol. Oui, Ah, notre bien-aimé. J'aime beaucoup ça. Et tu dois être content de retrouver là Marie Jacob. Pas trop, non. Oui, il a sa place, mais j'aime pas pas plus trop que la... ça Non, j'aime pas trop la mode actuelle de Jacob. Mais qu'importe qu'il soit maintenant à la mode, c'est un extraordinaire bonhomme. Ça va être une source permanente de conflits ludiques entre nous. Non, ça vaut même pas le coup. Moi, j'ai attendu d'être dans une détention de haute sécurité, mais là où je pouvais avoir un reflet avec d'autres, avant de rester seul face à moi-même. Et Tu veux dire que tu devais créer du lien dans la prison d'abord pour pouvoir écrire? exactement, parce que je ne voulais pas écrire sur mon propre malheur. Ça n'a pas... Oui, mais ça, simplement, ça Ouais. aurait pu t'aider à tenir le coup. Non, et puis quand il y a l'isolement, tu ne connais pas la prison. C'est ta un prison. mode à part, quoi. Voilà, c'est ta prison. Tu es seul. Tu es seul avec les surveillants qui passent te dire bonjour et te servir la gamelle, c'est tout. Donc j'avais besoin d'être au milieu d'autres pour pouvoir comprendre ce qui m'était arrivé et expliquer ce qu'on subissait. On a quand même essayé de briser en prison les militants comme toi. L'écriture, finalement, en tôle, ça t'a aidé à ne pas être brisé. On ne sait pas exactement ce qui se Si passe. l'écriture a joué un rôle ou pas, quand même. Voilà, oui, bien sûr. C'est une aide extraordinaire. C'est une évasion extraordinaire. Extraordinaire. C'est-à-dire que maintenant, important, en plus, j'ai l'évasion. du mal à écrire des romans maintenant. Mais quand j'étais en prison, je pouvais écrire des romans. Parce que le roman, c'était vraiment de l'évasion pure. Et pourquoi tu as du mal maintenant alors? Parce que j'ai pas envie de m'évader de cette situation. Vous vous écoutez l'une l'autre, vous vous aimez beaucoup, vous décidez ensemble de tout ce que vous faites, et il y a de l'humour, de l'imagination et de la vraie intrépidité et un petit côté advienne que C'est vrai, pourra. ça? Et voilà, et c'est pour ça J'ai que... jamais connu des groupes qui tout le monde s'aimait. Non, si, c'est vrai. Si, ça, c'est vrai. Eh bien, C'est vrai. Bah, C'est vrai. bah, en Oui, fait, oui. nous, Il disait ça n'existe pas. C'est des personnages, souvent des brigands d'honneur ou des personnages révoltés contre toutes les formes de loi et d'oppression qui ne veulent que de vrais rapports amoureux ou d'amitié, des vrais compagnons de combat, et jamais ils ne se battent pour une idéologie, mais ils se battent pour la vraie liberté. Et souvent c'est joyeusement, donc c'est ça l'anarchisme pour moi. mais c'est qu'à la fois, on a
cette envie de s'agiter parce que il le faut, parce que tout est beaucoup Ça trop bouillonne. tout est beaucoup trop installé et il y a un besoin de tout faire péter et en même temps il y a un constat absolument terrible des mentalités, du monde et tout ça. Et je crois qu'on a tout ça à l'intérieur de nous, d'un truc qui se tiraille comme ça et qu'on essaye de composer à l'intérieur de ce groupe, à l'intérieur de nous-mêmes avec ça. Parce qu'on n'est pas né dans une génération d'idéalistes, on est né dans une génération très cynique, malheureusement pour nous. Si on casse pas ce Durillon, si on lutte pas contre, un jour, il marche comme ça, tu vois. Il marche comme ça, en fait. Et donc, il va... on va lui couper l'orteil, et puis la gangrène diabétique. Voilà. Et tu désinfectes, et ça doit mousser, tu vois. C'est très voluptueux quand Voilà. on fait ça. J'en mets partout, parce Oh, qu'en ça fait, fait du bien. il a déjà des petits signes de champignons, et surtout, tu vois... Entre les doigts des pieds. Tu connais ça, au fait? Oui, mais bon, T'as c'est... déjà vu ça? Mhm. Le jour où on lui coupe un orteil, on peut être sûr qu'on est sur une très mauvaise pente, quoi. Ah, Voilà. d'accord. Tu vois, et je masse quoi? Je masse pour faire plaisir, mais je masse aussi tout ce qui est dur. D'accord. Parce que le pied va se recroqueviller de plus en plus, en fait. Le pied va devenir de plus en plus comme ça. Voilà. Bon, Et alors, ça, c'est bon. Et on prend des chaussettes propres. Tu te détends, ouais, toujours. Tous les jours, une propre. C'est un moment agréable, hein. Très, très, très agréable. Souvent le moment où je donne des petits coups de fil Oui. urgents, j'en Où tu t'endors. Alors que je m'endors de plaisir, oui. Si on n'a pas la voiture, là, ça va commencer à tourner en rond. Et maintenant, avec ton histoire de pied, ça m'angoisse. Ça. Ah oui. Voilà. Et pour arriver à Barcelone, il faudrait combien de jours? J'ai aucune idée, moi. Une journée. Une bonne journée? Ah, il y a moyen en un jour seulement? Oui, bien sûr. En ça étant très peu, alors? Non, ça marche. Un petit arrêt pique-nique, quand même. Oui, bien sûr. Tu la trouveras, on partira. Voilà. On veut un Et V8 advienne que décapotable, pourra. couleur Advienne noire, que pourra. préférence Cadillac. Si tu veux. Voilà. On commence dans un corbillard. Oui. Parce que c'est une renaissance. D'accord, le corbillard, le noir de l'anarchie, de la Renaissance. J'ai oublié ton prénom. C'est quoi encore ton prénom? Jean-Marc. Jean-Marc. Non? Ah ben c'est le meilleur moment de la journée, ça. Et le rythme de la prison. Sur le rythme de la prison.
Jeanne. Eh oui. Si on doit sortir un peu discreto de quelque part, il vaut mieux pour sortir en bateau, c'est toujours plus clair. Bateau, ok. D'accord. Voilà. Bon, allez. Alors, puisqu'on est à Marseille, évidemment, trinquons à Marius Jacob. Mon hors-la-loi préféré de très très loin. Tu l'as passé un jour, ton permis? Tu as passé Il n'y a ton pas très permis longtemps. Je suis jeune conducteur. Et avant, tu conduisais quand même? Oui. Maintenant, je n'ai plus qu'un permis. Avant, j'en avais plusieurs. Ah, plusieurs permis sous des noms différents. Sous des noms différents et des nationalités différentes. J'ai même été belge. D'ailleurs, j'ai été arrêté comme belge. Mauvaise histoire, hein. Ah. Celle-là, elle est tough. Pas tough, top. Oh. Et en plus, elle n'a pas de moteur. Quand je tire. Je commence à en avoir marre de faire des kilomètres pour la Cadillac. Je sais, on devrait aller chez mes potes les Manouches, c'est la seule solution. Ah, je sais en tout cas un truc, tu le veux, tu la veux, tu l'auras. Ouais, il y a plein de choses qu'on veut et qu'on n'a pas, malheureusement. On prend des chemins un peu détournés, c'est normal. C'est très normal. Toujours des chemins détournés. Ouais, c'est une belle plante. Hein. Vraiment, ça va donner. Toi, tu penses qu'il y en a un peu beaucoup. Oh oui, là. Mais tu sais, le voyage va être long. Fais attention de ne pas écraser un pied. Hein. Je fais gaffe. Parce que là, voilà. Quelle odeur. Je ne peux vraiment pas t'aider? Je t'ai dit non. On prend le café et on étudie les cartes. Donc, le départ, la Camargue, on suit la côte, Perpignan. Bon, on passe par des petites routes pour la montagne et on arrive à Barcelone. Première étape. À Barcelone, départ, bateau, en bleu c'est plus beau. Tu vois. Certainement. Là, Genova, Italie. De Gênes, en noir. On monte à Milan. Milan, on redescend, Bologne, Florence, Rome, Naples. Bien, bien. Naples, là, on choisira une route pour aller à Brindisi. C'est pas encore établi, on réfléchira. Alors là, rebateau.
Rôle bateau et direct Grèce. Voilà, je sais pas comment on va passer mais là, parce que là je connais pas, je te dis, franchement on fera au pif. Donc on descend à Athènes, et là c'est en rouge, c'est que là ça pète. Voilà, ça pète. Lui c'est le dernier condamné au garrot. Ouais, on a vécu la dernière année ensemble, tu vois. C'est un vieux pote de quand on était jeunes. Voilà. On va picoler à sa santé. Ouais. Ça, on en a fait de toutes, des vertes et des pas mûres, tu vois, avec lui. On peut s'en douter. Ouais, un jour, on était arrêté à une station, il conduisait, moi je mettais l'essence. Et il fait ouvrir pour vérifier l'huile. Et dès qu'il a ouvert le capot, les deux employés se sont barricadés dans leur bureau. Et quand je suis allé près de lui, il avait la veste relevée et on voyait son calibre. Ouh. Après, on a dû payer en leur glissant les billets sous la porte. Et ça, c'est la seule affiche d'Action Directe. La seule, tu vois. Tu sors ou on va encore boire un verre? Allez. Je me suis fait coffrer dans un trou à rats pour une saucisse dont on ne voulait pas. Ben quand je sortirai, ben je recommencerai parce que j'ai faim. Parce que j'ai faim. Oh yeah. Bravo Bernard. Eh merci. Super Bernard. T'as vu? Bon alors t'as des plans pour la cavale? Ouais, il te faut des faux fafios. Bah ouais je sais, c'est ce que je cherche, mais je suis un peu nulle pour faire ça, t'as vu? Bah, les faux J'ai pas le fafios, réseau. il va falloir. On est à Marseille ici, on va en trouver des faux fafios. Ouais. Ah ouais, ça se trouve facile. Ouais. Cool. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. C'est bon? Oui, ça va. Noël. Ah bah enchanté. Aujourd'hui, on est sous la domination des grands groupes Monsanto et compagnie. Il n'y a pas que Monsanto, hein. Cargill, Pioneer, etc. Tous ces grands groupes sont là pour nous étrangler, nous obliger à marcher comme ils ont envie qu'on marche, à utiliser. Il y a eu plusieurs milliers d'agriculteurs en Inde qui se sont suicidés parce qu'ils ont été ruinés par le coton OGM. C'est ça la vraie violence du ça, capital. C'est une violence terrible. Ça. Il est temps qu'on les suicide, les big boss de Monsanto. 25 000 paysans ruinés par le coton OGM se sont suicidés, quoi. C'est une honte. Une honte. Et on développe ça de partout. Voilà. À l'assassinat des OGM. Avec plaisir. Voilà, c'est un petit vin bio qu'on a fait depuis 40 ans, je n'avais pas fait de vin. Et là, on a planté des vignes à la montagne et j'ai fait du vin l'année dernière. Voilà.
Et pourquoi, après 40 ans, as-tu envie de faire Parce du que vin? c'est passionnant de faire du vin ou du pain avec du blé que tu as cultivé ou du raisin que tu as cultivé, c'est extraordinaire. Voilà. C'est beaucoup de travail, souvent c'est dur, mais ça procure un plaisir énorme. Voilà. Et ça va, il faut faire changer, il y a les cigales qui chantent, mais il faut faire Eh changer. bien, de toute évidence, des cigales sont avec nous. À bas les fourmis! Vive les cigales! Nouvelle rencontre, nouveau frisson. Exactement. Ben, on est plutôt né sous de bonnes étoiles, l'un comme l'autre. Oui, ouais. Des étoiles noires ou des étoiles rouges. Et tu veux vraiment m'amener sur un bateau? Ça, c'est obligatoire. Ah. S'il se passe quelque chose de très chaud en Grèce, on sera obligé de partir en bateau. Bon, expérimentons ça. Oh, Cisco! Mais Jean-Marc, putain, tu déconnes, merde. C'est tard. Tous les matins, il faut lui laver les panards. Il prend l'eau. Attends, c'est lui ton pote, là? Tiens, chope la serviette. Donne-lui la serviette. Et ça, c'est... Donne-lui la serviette. Ah, c'est les petites affaires nécessaires, oui. Voilà. On y va, Allez, on le monte. Attention. Attends, 2 secondes. Vas-y, tu mets un pied là. Hop. Tu remets ton deuxième pied le plus haut. Là, tu l'aides, Jean-Marc, s'il te plaît, derrière. Hop. Tu chopes ça, ça. Putain. Ton autre main. Voilà. Hop. Bon, ça va. Ok. Hop là. Hop là, fendons les flots. Ouais, c'est ça. Tu veux la tenir un peu la barre? Ah oui. Mets-toi à côté de moi là, tiens. Hop. Tu vas te prendre un truc. Tourne-toi, mets-toi là, s'il te plaît. Assieds-toi comme moi, comme ça. Voilà. Est-ce que tu prends un point de repère et voilà, tu tiens comme ça la barre, tu la tiens, ok? Oui. Parce que je veux voir un peu comment tu te démerdes. Alors hop, tu la tiens très bien. Tu essaies de te prendre un objectif sur la terre. Et Un objectif? C'est-à-dire que tu te traces droit devant. Droit devant. D'accord? Oui. Alors on va voir si tu... Droit devant. D'accord, c'est pas du tout droit devant. Je pense qu'il y aura du boulot avec ton pote. Hein. Ça va, Noël? Tu tiens le coup? Ah oui. Est-ce que tu as l'impression de changer de cap là? Il a tendance à tourner alors, à quand gauche. tu changes de cap, il faut que tu rectifies. On changeait de cap. Si tu vois que tu changes de cap, tu rectifies. Est-ce que tu sais conduire déjà un vélo, une bagnole, tout ça? Non, un vélo, j'ai fait une chute. Un vélo, d'accord. Et une voiture, tu as le permis? Non. Ah donc c'est pas la peine que je te dise que c'est l'inverse d'un volant? Non. D'accord, Non. d'accord. Oui. Quand je te dis pousser, ça veut dire comme ça, pousser, d'accord? Tirer, c'est vers toi, pousser, c'est à Pousser, c'est l'extérieur. comme ça. D'accord? Et Tu le tirer, sens, ça? c'est vers moi? Tirer, c'est vers Et pousser, c'est vers toi. Pousser, Oui. c'est comme ça. Donc, ok, tu le comprends, Je ça? pousse. Voilà, quand je te dis tire, pousse, donc tu dois comprendre maintenant, Oui. d'accord? Alors, garde le cap sur le... Tu vois le hameau, là, qui a... Le hameau? Le hameau qui a sur... Tu vois le vois que les viaduc? bateaux, oui. Est-ce que tu vois le viaduc? Le viaduc, oui. Ok. Est-ce que tu vois quelques maisons? Est-ce que tu as une bonne vue, déjà? Au loin? Ça va, j'ai mes lentilles de contact. Bon, alors c'est parfait. Est-ce que tu vois le hameau de maisons, là, quelques maisons groupées? Oui, tout à D'accord. fait. Alors c'est ça le cap, d'accord? c'est Tu dis qu'on va là. Ce midi, c'est comme si ce midi on allait manger là, donc le restaurant il est là. Cap sur le hameau. Cap sur le hameau. Est-ce que tu as l'impression d'avoir le cap sur le hameau là? Oui. Non. Non, il est à bâbord. Non. Non, Alors, l'autre je côté, pousse. l'autre côté, non, pousse. Je tire. Pousse, justement, pousse. C'est un peu d'appréhension parce qu'en fait, même la barre, regarde Noël. Oui. Lâche-la complètement, regarde. Avec 2 doigts, tu peux la tenir la barre. Tu vois, c'est pas la peine d'être crispé. Ah. Tu vois, c'est cool. Plus t'es cool et mieux c'est sur un bateau. J'essaie avec Efficace 2 et cool. doigts. Voilà, essaye avec 2 doigts, mais regarde le cap. Avec 2 doigts. T'es gaucher ou droitier? Droitier. C'est bon. Là, on y est. Là, allez, tire la barre vers toi, C'est bien, tu vas prendre tout seul là. Et tu remets le cap sur le hameau, s'il te plaît.
Sous le hameau. Voilà, ça c'est les premières choses vraiment. Avec ça 2 va. doigts. 2 doigts, tu peux en mettre C'est 3 trop. ou la main, hein, c'est une façon, c'est une expression quoi. Ce que je veux dire, c'est faut Ok, pas te mais tester. ça va avec 2. C'est trop. Est-ce que tu as le 4 sur le hameau là? Non, pousse je à barre, dois- pousse à barre, pousse un maximum. Allez à fond, non, vers moi, vers moi. À fond, à fond, à fond, à fond. Ça va être dur, hein. Jean-Marc? Ouais. Je pense que tu auras du boulot avec lui quand même. Hop, vas-y, reviens vers toi là-bas. Olé, 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 olé. Maintenant, on est. Non, mais tu te débrouilles bien. Et votre périple, 2 c'est d'où à doigts. où Votre histoire de voyage en bateau, c'est d'où à où alors? Bah, Jean-Marc va D'accord, ça va. te raconter ça. Est-ce qu'elle court encore la corde? Ouais. Attends. J'ai juste planter le poulet. Comme ça. Je n'ai pas le temps de t'expliquer, je reprendrai ça tranquillement une prochaine fois, mais c'est bien. Voilà, t'as vu le principe? Donc toujours poli, commencer avec le pied, arriver à la corde, sinon tu vas te faire mal aux mains, et faire gaffe à la chaîne. Ok. Essentiellement, pour que tu saches te débrouiller tout seul, parce que c'est pas Noël qui va t'aider. Alors tu vois l'avantage de ces appâts, les sardines? C'est si tu pêches pas les gros, tu peux toujours manger ça au retour. J'aime pas ça. Je préfère les biscuits de mer, en fait. Biscuits de mer. C'est quoi les biscuits de mer? C'est les frites, non? C'est quoi les biscuits de mer? Ben, dans tous les romans d'aventure maritime, il y a des biscuits, tout bonnement des boîtes avec des biscuits qui m'ont toujours semblé alléchants. Dans l'île au trésor et plein d'autres livres d'aventure. Ok. Ça t'évite, là. Ce principe, vous me lancez un loup. Des poissons pourraient glisser dessus. Ouais, c'est bon. Hop là. Tu vois, la soirée de Noël 1970, vers 1h, 2h du matin, je suis venu là tout seul. Et j'ai balancé, je tenais une bouteille de champagne et j'ai balancé la bouteille et le canal il était gelé et la bouteille elle a glissé sur le... Je me suis posé de grosses questions existentielles à ce moment-là. Et pourtant c'était une période où on se battait vraiment. Tu vois. C'était plutôt chaud. Assieds-toi sur le banc. Là. Ici? Et comme si là. rien n'était. Ouais. Voilà le travail.
mon fil. Oula. Ah. Et tu n'as jamais l'impression, ici, dans ces villes où tu es, Marseille, Toulouse et tout ça, qu'il y a des petites révolutions qui s'amorcent? Comme je dis toujours, moi la révolution elle a déjà commencé, mais le problème c'est de la trouver. De trouver la grande révolution? Non, trouver où ça se passe. Oui. Trouver où ça n'a pas encore éclos et voilà. C'est important, c'est ça. C'est cette quête. C'est elle qui nous anime le cœur. Autrement, il y a longtemps qu'on aurait travaillé à autre chose. Mais c'est vrai que ça manque de peps, quoi. La subversion ici, en France. Franchement. Tu parles de révolution majuscule et je suis d'accord. Non, mais des petites révolutions aussi. Les révolutions minuscules, par contre, il y en a. Il y en a, et c'est là, on n'est peut-être pas tout à fait d'accord. Ah, ça, sûrement Pour pas d'accord. moi, les pucéréotes, c'est une petite révolution. Même les canulars des Yes Men, c'est une petite révolution. La mutinerie contre le barrage du Testet. Ça fait 40 ans qu'on fait ça, tu vois. C'est un petit côté ça fait 40 ans. insurrectionnel 40 ans qui ne va pas très très loin, mais qui fait du bien. 40 ans que les gens ils évitent le problème de se poser qu'est-ce qu'on doit faire, comment se préparer pour le jour où il faudra en découdre vraiment, tu vois. Hein? En attendant. On est dans les rails, là. Oui, on ne dirait pas que ça déraille particulièrement. Oui. Voilà, ben, c'est exactement ça, mec. Actuellement, on fait du tricot, mais c'est une phase réactionnaire. C'est normal, tout peut changer à tout moment. Tout peut s'embraser à tout moment. Mais c'est quand même une phase où on fait du tricot. Alors tout à fait d'accord. Autrement, je ne ferais pas ça, quoi. Tu comprends? L'état d'esprit révolutionnaire. J'en parlerai même pas avec toi. On n'en parlerait pas. On le ferait, et puis c'est tout, quoi. Mais bon, effectivement, on a du mal à trouver des endroits de... Voilà. D'où notre quête. Tu vois? Là, on est d'accord. Voilà. Voilà, c'est là. La dernière prison, la mienne, c'est celle-là. Voilà, tu vois. Tu vois les miradors? Je vois ce que ça donne. Voilà. Mais on peut pas là, tu vois. C'est ça. Ministère de la Justice, entrée interdite. Voilà. Où t'as mis ta serviette? Ah, elle est restée là. Tu as un peu goûté à cette vodka? Non, non. Gloup, gloup, gloup. Les loulous, les louloutes. Vous savez sans doute que le Conseil général du Tarn, présidé par l'horrible Thierry Carsenac, veut imposer à la population un barrage de merde à coups de tronçonneuses et de flics de plus en plus violents. Non, 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 non au barrage du Testet, qui est une véritable cata pour la région. Rallions-nous tous aux intrépides rebelles, de plus en plus nombreux, bien résolus à foutre en l'air ce barrage des gueules-bifs. Thierry Carsenac, ton barrage, tu vas l'avoir dans le cul.
encore des bêtes à cornes. Ouais, mais celles-là, elles sont pas casquées. Elles sont cornées, mais pas casquées. On cherche le pétoff. Au poil. Allons chercher Pétoff. C'est peut-être quand il fait beau, il y a beaucoup plus de monde, peut-être. Bah, il faut l'espérer. Nous, on est les peuples qui nous révoltons et on a créé cette nouvelle ZAD il y a déjà 1 an. C'est des gens du coin qui l'ont lancé il y a 1 an et qui ont décidé, comme à Notre-Dame-des-Landes, comme en Angleterre, en Allemagne, comme on l'avait fait au Somport et au Larzac, bien sûr, d'occuper le terrain avant la destruction pour le défendre corps et âme. Et c'est ce qui se passe. Et ça, on est où? Exactement où pour le moment? Ben pour le moment, hélas, on a perdu la bataille contre le déboisement. On n'a pas pu sauver la petite merveille naturelle qu'il y avait ici, la forêt humide du Testé qui épousait les méandres du ruisseau, le Tescou. Ils sont venus avec des tronçonneuses? Ils sont venus d'abord avec 200 gendarmes mobiles et un peloton du SPIC d'entrée. Et là, on a eu affaire à un État fasciste, quoi, vraiment. Pourquoi il y a le drapeau paix, là, alors, au-dessus du campement et qu'il n'y a pas de guerre aux oppresseurs? Yes, il y a aussi le drapeau pirate, il y a aussi le drapeau noir et rouge, parce que les ZAD, c'est aussi l'expression libre et il y a une Parce forte... que c'est pas la paix qu'on recherche, c'est la victoire. Yes, mais après, on espère un monde de paix quand même. Après la victoire, oui. On a du temps. Mais la révolution, bien sûr. On est patient. Bien sûr, il faut, mais on est quand même nombreux à se demander si on ne pourrait pas gagner justement, enfin, réussir cette révolution, mais par la paix justement, par l'amour, par la non-violence. Bon courage. Bon courage, alors parce que ça va être très très long. Là. Alors que les flics vous massacrent. Ça va être très long. Et là, derrière, c'est tout de suite le chantier. Voilà, ben là on est à la fin du lac. Le lac s'arrêterait à peu près ici, à quelques mètres près. On peut dire en quelque sorte que c'est la butte finale. Exact, pas mal. Oh! C'est bon? Je vais passer de l'autre côté, moi. Ouais, mais va à droite, ouais. Ah ouais, c'est mortel, s'il te plaît. À moi. Donne-moi la main. Et tu me chopes la main. C'est dingue. Là, tu vas carrément sur... Oui, je vais là. T'as des semelles là. Oui, orthopédique. Tu viens ici. Je peux gagner aussi. Tu viens ici. Tu viens ici. Allez. Voilà, là c'est bon. Allez. Allez. Yes. Allez. Merci. Hop là, hop là. On t'es pas encore prêt pour l'action commando? J'en ai comme l'impression. Et comment se passe le ravitaillement proprement dit? À la corde. Oh oui! Du haut de l'arbre! Comment ça boum? Ça boum. Ça boum? Ouais, un peu humide aujourd'hui. Donc là, pratiquement, on est au cœur du barrage, quoi. Ouais, enfin, on est à la fin du lac. Le barrage, il est quand même... 1 km plus bas? 1 km 7. Ils paraissaient quand même très déterminés. Ouais. Bonne entente entre eux, pas de chef, pas de hiérarchie. Et puissent-ils tenir? Mais bon, moi je trouve c'est bien, hein, ça, justement tous les jeunes se forment, voilà. Les plus anciens retrouvent la voie des luttes. Voilà. J'ai l'impression qu'il faut être là où ça barre, d'un point c'est tout. Advienne que pourra, Non, mais c'est pas. j'avais envie d'être près d'eux, mais pas sans toi. Ouais. Ce matin, quand tu t'es lancé valeureusement sous la pluie dans la forêt, j'ai pensé à ce dicton réhabilité par Paul Déroulède, pluie du matin,
n'arrête pas le pèlerin. Tu me parles de Sergi Légidan? Ouais. Tu l'as pas mis dernièrement? Ouais, je sais qu'il tourne sur Toulouse, je peux te le loger, Mais laisse-moi la journée, la soirée. Ce soir. T'as un téléphone là? Ouais. Dès que j'ai logé, je t'envoie un texto. Ok. Par contre, Jean-Marc, je connais pas ton ami, mais tu me dis que c'est ton ami, donc il est bien. T'en réponds, moi je veux rien savoir. Oui, je sais. Voilà. Extraordinaire. On t'a pas rencontré. Voilà. Voilà, Ça on ne te me rade connaît pas. Je te fais l'amitié que j'ai pour toi, je sais que tu parles pas, que tu vas rien dire, hein. Mais après tu comprends, chacun ses histoires. Hein. Il m'a rien fait, moi. Voilà. C'est en toute amitié. Voilà, avec ça s'arrête Sergi, là, je te le loge, je t'envoie un texto, après je veux rien savoir. Ok. Bon, à part ça? Il ne sait rien du tout. Hop, là. Essaye. Non, je vais te le loger. Essaye avant ce soir, parce que là on est à bout. Non, mais je vais te le loger, je sais où c'est qui va, je sais où c'est qui tourne. Ça peut être 20h, ça peut être 23h, mais je vais te le loger. D'accord, tu restes à l'écoute. Ouais. Ah, quand je me balade dans la Toulouse, tu vois, je croise des lieux. Ici, on a fait une opération, et deux opérations, ouais, ici, là, en face. Et ces deux opérations, il y a de nombreux camarades qui sont morts depuis. Voilà. Et évidemment, tu broies du noir en repassant là? Non, je ne suis pas triste parce qu'ils sont morts. Je suis triste parce que je ne peux pas continuer leur combat. Où en est-on? Je crois qu'on est bon. Ça y est. En contact avec. Ça y est vraiment. On en parlera plus tard. Et si ça arrange notre affaire, demain pour la classe ouvrière, je porterai des godins sans croco. Sacré coco. La 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 la. Sacré coco! Alors, qui je resserre? Pourvu qu'on le trouve, ton pote. Bah, tu vois. Voilà le camp des Gitans. Les camps du Moulin. Tu vois, l'info était bonne, ils sont là. Ah oui, quel moulin. Alors, tu fais gaffe maintenant. Oui. Tout peut être mal pris. Voilà mon pote, putain, c'est bon. Michto. Michto, le... Alors, c'est quoi ça? C'est quoi? C'est pas vrai. Je voulais te dire t'as pas changé, mais putain, t'as vieilli. T'as vieilli. Un moment, oui. Longtemps, trop longtemps. Alors, j'ai une demande un peu particulière. C'est quoi tu veux? Je veux une Cadillac des années 70, décapotable et noire. C'est vrai? C'est vrai. Dans une Cadillac? Pourquoi une Cadillac? Ouais, je trouve que c'est mieux, il faut revenir au vrai temps. Attends, tu vois, mais on a une Cayenne. Non, Cayenne. je veux pas de trucs, je veux pas de trucs de bobo, Richard, et de trafiquants de cam. Mais ça revient, puis ou des C'est vrai, on est un peu emmerdé parce qu'on doit faire beaucoup de routes. Alors il nous faut une Cadillac qui roule, quoi. Qui roule une parce que- Cadillac en plus qui roule. Está bien.
día tú me dijiste que te quisiera y te lo negué. Hoy te quiero de veras, tu labio dice no puede ser. Qué triste es el olvido cuando te juran amor eterno. Dicen que todo pasa, que el tiempo borra el remordimiento. Qu'on a même des italiennes grosses. Non. Grosse, une Alfa Romeo grosse. Non, non, c'est pas. Non, non, non. Italien, C'est emmerdant, noir. mais noir des années 70. Un truc décapotable. Oui. Capable de T'as prendre pas, un peu. t'as pas peur de te faire repérer, non? Tu vas te dire, il arrive avec la cavie accélérée. Ah, ça va, ça va. Bon, ben, on va essayer, on va essayer. On va demander, on va voir. C'est super. Ay, vete conmigo, tú no seré gitanito fino. Un día tú me dijiste que te quisiera y te lo negué. Hoy te quiero de veras, tu labio dice no puede ser. T'as pas l'impression qu'on marche un peu trop comme un zonzon? On pourrait faire le tour du quartier quand même. Oui, c'est vrai, bah oui, c'est ça. C'est l'habitude. C'est ça, les habitudes, non, c'est ça. Non, C'est genre, plus fort que la vie. Mais tiens, Ah, tiens, on va... Qué triste es el olvido cuando te juran amor eterno. Ahí dicen que todo pasa, que te gusta el remordimiento. Sara, Sara, Sarita, ay carita, cara bonita. Vente conmigo, juro seré gitanito fino. Vente conmigo, juro seré gitanito fino. Michto. Ça peut te servir. Au canyon? Demain au canyon, prends soin de toi. Fais gaffe. Tu t'arranges ça et tu ne perds rien. Ok? Oui, c'est dingo. Regarde, regarde. Nagano. Nagano. T'as pas l'impression qu'on tourne en rond un peu? Mais je ne crois pas. Ce n'est pas un labyrinthe. Ça va bien se passer, je crois plutôt. Qu'est-ce qui va bien se passer? Bah, je ne sais pas bien quoi, on ne peut pas savoir. Que voudrais-tu qu'il se passe de bien? Là, on s'enfonce. Mais on dirait. C'est de plus en plus mystérieux. Bon, mais... Et voilà. Je savais qu'elle chauffait, la pute. Alors, faut-il s'inquiéter? Oui. Ouais, tu vois, ça sonne déjà. Et Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Elle pue. Un quoi? Je ne sens rien. Si, regarde ça. Puis touche, elle est trop chaude là. Là, c'est pas normal qu'elle soit aussi chaude. Tu crois que c'est pas normal? Non, non, je crois on va pas continuer comme ça. De toute façon, on ne sait pas où ça va. Donc, on remonte. Je crois que tu la connaissais. Bah non, je ne connaissais pas. Il m'a fait passer par là. Quoi. On aurait dû penser à ça plus tôt. Oh non.
vas dormir avec cette sirène. Ah, tu l'as éteinte. D'habitude, tu réagis quand ça va pas. Tu veux vraiment faire dodo. Je veux tout noir, tout noir, tout noir, tout noir. Là, tu te laisses aller. Ça fait du bien. Pied ou non, en compote, on ne fait que ce qui nous botte. Ah! Trop tard. Toujours prêt, Noël. Toujours prêt. Tu as déjà attrapé des truites dans une rivière? Non. Attends un peu, attends un peu. Voilà. Fais gaffe, hein. Ah oui? C'est... Tranquille. Voilà. L'autre pied. L'autre pied. Mais là. Hop là. Allez. Ah, qu'il est lourd. Hop là. Enfin, putain. Enfin, putain, comme tu dis. Voilà. On est en retard, non? Il est toujours là? Il est là, mais il dort.
qui va. Pas plus que ça. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est quoi? C'est une Cadillac. C'est une Cadillac. Une super Cadillac décapotable. Comme tu voulais. 1965. Quoi? Elle est où? Comment? Elle est où? Elle est là. Tu la vois pas? Elle est là, elle est là. C'est ces trucs là, avec les roues. Tu sais le truc? C'est Mais ça la Cadillac. Elle est en plus, elle est grise. Oui, elle est grise. Bon, et alors? Ah, tu la voulais noire, c'est vrai. Bon, grise, bah, tu préfères la verte? Non, la grise peinte en noir. C'est pareil, hein, on doit la voler, alors on s'en fout. Elle marche? Ben, ça, c'est plus difficile. mais si, elle va marcher, mais oh. T'es pessimiste, mais bien sûr, elle va marcher, elle marche. On la prend, dans une semaine, t'as la décapotable en 1965. C'est bien? Et puis, une semaine. C'est pas fini, dans une semaine. Et puis, il y a un autre truc. Hop! Qu'est-ce qu'il dit là? Qu'est-ce que c'est marqué là? Cadillac? Ah! C'est une Cadillac? Oui. C'est une Cadillac, mais c'est pour vous. Merci. On dirait, elle est faite pour vous. Non? Ça lui va bien? Ça lui va bien. Tout de suite, on sent que vous êtes l'un pour l'autre. Essayez-le. Voilà, oui, essayez. Il y a un grisou. Là, là-bas. Là. Alors. Oui. Alors, elle vous plaît? Elle vous plaît, la Cadillac? Oui. Elle me plaît. Elle fait un peu de bruit, elle. Inspirons tous sur notre passage. Et moi, on pourra nettoyer le coffre avec. Ah, tu vois? Rien. J'y prends goût. Marche, bah, au moins, c'est là la moteur. Un moteur qui marche. Bon. À la Cadillac. À la Cadillac. À la Cadillac. À la vôtre santé. Well, my baby drove up in a brand new Cadillac. Ooh, my baby drove up in a brand new Cadillac. Well, she looked at me, Daddy, I ain't never coming back. I said, baby, won't you listen to me? Come on, sugar, come on, hear my plea. Well, she looked at me, boy, oh, we'll never agree. Cadillac car, oh yeah. Well, the caddy rolling about 95. Ooh, the caddy's rolling about 95. Well, me and my boy, we're right by side.